Alors, on va commencer le premier pérec du Sefer Yetzira, Mishnah Aleph, Beshloshim Veshtaim Netivot Peliot Chochma Chakak Ya Adonai Tsevaot Elohei Israël Elohim Chaim Umelech Olam El Shaddai Rachum Vechanun Ram Venisa Shochen Ad Marom Vekadosh Shemo Ubara et Olamo Beshlosha Sfarim Besefer Star Vestar Vesipo. Alors, déjà, en ce qui concerne la Massorette du Sefer Yetzira, il faut savoir qu'il y a cinq girsot shonot, cinq versions différentes. Bien qu'on les appelle des versions différentes, en gros, elles disent à peu près la même chose, mais chacune donne un ordre de correspondance qui diffère selon certaines normes et reste fixe selon d'autres normes. Il y a des correspondances qui sont fixes, qui sont semblables dans toutes les cinq versions. Il y a des différences néanmoins sur d'autres bases qui diffèrent d'une version à l'autre. Alors, en fait, les travaux de différents commentateurs, certains se sont attaqués à une version, d'autres à une autre version. Il y a eu même dans les commentateurs, sur une seule version, différents commentaires où, effectivement, on avait encore d'autres règles dans les commentaires qui ont été introduits, qui diffèrent l'une de l'autre encore. Alors, en fait, on est arrivé après une grande classification qui avait commencé surtout à partir de Rabbi Yitzhak ben Minako, qui avait fait une grande synthèse sur toutes les différentes versions des Sefer Yetzira. Il avait comparé les valeurs apportées, par exemple, le commentaire de Haravad, Rabbi Abraham ben David de Posquière, par le prix Yitzhak, par Rabbi Sadia Gaon, par il y a Rabbi Abraham Boulafia qui a fait un commentaire aussi, par Rabbi Yitzhak Saginaor, enfin bref, tous ceux qui ont pu faire des versions différentes, il a classifié plus ou moins et il a mis il a fait quelques dapim de sikoum, c'est-à-dire de conclusion sur les différentes versions comparatives. Et ça a été la base sur laquelle ensuite le Rav Aryeh Kaplan a établi son commentaire, où il a été un petit peu plus loin, d'abord peut-être parce que dans l'entretemps, entre Rabbi Yitzhak ben Minako et Rabbi Aryeh Kaplan, il y a eu bien sûr d'autres découvertes, d'autres commentaires qui ont été mis à jour, et donc il a fait une synthèse. Il a montré, par exemple, à un moment donné, le Sefer Yetzira donne des versions de Yud Kevav. Les 6 directions de l'espace sont les 6 permutations du Shem Yud Kevav. Alors il va comparer, par exemple, dans le Ravad, le Yud Kevav s'écrit dans cet ordre-là et est mis en correspondance avec les directions de l'espace, au bas, nord, sud, est, ouest, sud, nord, est, ouest, de cette manière. Par contre, le même ordre pour les permutations est utilisé dans les Yud Kevav par un autre Rav, et lui, par contre, va les assigner à des directions différentes. Tu comprends? Donc il y a une variabilité entre la correspondance entre les Yud Kevav dans leur permutation, dans leurs 6 permutations, et les directions de l'espace qui leur sont attribuées en correspondance, selon les différents commentateurs. Tout comme il y aura une différence entre les lettres simples, parmi les lettres qui vont être à qualifier de lettres simples, qui vont être 12 lettres de l'alphabet hébreu, et les 12 signes du zodiaque. L'ordre sera toujours le même, la lettre ira en parallèle avec le signe, c'est pareil chez tous, c'est le même ordre. Seulement la correspondance de la lettre avec
soit l'organe auquel il est relié, soit la fonction auquel il est relié, va différer. Ensuite, il va y avoir une différence, par exemple, quand il y a organe et fonction, ça va en parallèle, d'accord? Mais des fois, organe et fonction diffèrent d'un commentaire à l'autre. Tu comprends? Ouais. Des fois, sur la même version du Sefer Yetzira, tu vas avoir un commentaire qui t'a mis les 12 organes tels qu'ils sont marqués, mais qui va assembler les fonctions dans un ordre différent de l'autre. Donc ça fait encore des variations. Si bien que, après Harry Kaplan, quand j'ai fait ce travail, moi, j'ai continué le travail, je suis arrivé à voir qu'il y avait en fait 20 systèmes différents. Et 20 systèmes, j'ai dit, en fait, c'est 5 fois 4. 5 fois 4. Même les versions, quand on donne les groupes de lettres par 2, tu vois, Ouais. les groupes binaires de lettres par 2, puisqu'après le Sefer Yetzira va te donner les groupes binaires de lettres par 2, on verra ça après, au fur et à mesure on étudiera, mais je te fais un brossage d'ensemble de base, même si tu ne comprends pas tout, c'est pas grave, hein. Tu as déjà regardé, donc ça peut tu t'es déjà posé certainement peut-être des questions, donc c'est intéressant de voir que les groupes de lettres par 2, il y a différents ordres qui sont donnés là-bas. Et encore, on va trouver 4 grands ordres. Tu comprends? Donc, après avoir fait une analyse du fait que les ordres de permutation Aleph, Bet, par exemple, Aleph, Gimel, Aleph, Dalet, Aleph, He, ainsi de suite, Aleph avec toutes les lettres avec Aleph, toutes les lettres avec Bet, ainsi de suite. Ouais. Hein. Donc, quand le Sefer Yetzira va donner ces phonèmes de base, qui vont être les bases de tous les phénomènes existants dans la création, hein, puisque les permutations des lettres ou les combinations de lettres entre elles vont être ce par quoi Dieu va créer les mondes, d'accord? Donc, à mesure qu'on voit les permutations ensemble, on va voir que les ordres de permutation sont donnés selon des manières d'assembler les lettres qui diffèrent d'un commentaire à l'autre, et on va trouver 4 grandes versions logiques, si tu veux, de groupement des lettres. Dans les 4 grandes versions logiques du groupement des lettres, moi j'ai fait la chose suivante. J'ai dit, bon, on va prendre cela, on va le multiplier, on a trouvé, il y avait bien sûr Sefer Yetzira Shalem, le livre de Yetzira Shalem qui apportait toutes ces versions, on avait trouvé 4. Dernièrement, on a trouvé d'autres commentaires où on a trouvé une 5e version, il n'y en a pas d'autres. C'est vrai, c'est la dernière version logique qui manquait. Quand j'ai trouvé la dernière version logique qui manquait, non, c'est vrai, j'ai pris les 4 premières et j'avais constaté que les 4 premières faisaient. Ils sont marqués que d'un seul nom de Mechaber. Vois comment l'enquête a procédé, hein. Je t'explique comment l'enquête a procédé, ce qui m'a fait arriver après à apporter mon commentaire sur Sefer Yetzira, qui a été encore un peu plus loin que la version du commentaire de Kaplan, de Harry Kaplan, parce que, du Rav Harry Kaplan, Zal, parce que elle va apporter toutes les variations et représenter le Sefer Yetzira comme une seule doctrine à la base, une seule connaissance à la base. Si on a donné des versions différentes, c'est parce que ça représentait, en fait, cette version, elle est représentée la manière dont les lettres sont reliées avec les signes astrologiques, avec qui leur correspondent, avec les fonctions vitales, les fonctions dans l'année, les ordres des influences sur lesquels les lettres influent, et différentes selon les mondes. Selon le monde dans lequel tu analyses. Alors la Kabbalah nous a donné 4 mondes et un 5e monde qui est au-dessus, qui transcende les 4 autres. Les mondes sont 4, et puis il y a le contrôleur des mondes qui est au-dessus, qu'on appelle monde Shoresh, ou monde de racines, hein, Olam Shoresh, qui est au-dessus de ces 4 mondes qu'on a appelés Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya.
Atzilut veut dire émanation, Bria veut dire création, idéal, Yetzira veut dire formation embryonnaire, si on peut dire, hein, et Asiya veut dire action ou monde psychophysique, dans lequel nous sommes, nous. Donc ces quatre mondes-là sont transcendés par un cinquième monde qu'on peut appeler Adam Kadmon ou homme primordial, hein, au monde originel ou monde Shoresh. Dans la Kabbalah, c'est le monde de la couronne dans les sirotes, la couronne qui transcende les mondes. Bon. Donc, quand j'ai vu ces différents ordres de permutation des lettres entre elles, qui sont donnés, c'est très vaste, hein, bien sûr, hein, ça contient les 462 combinaisons de lettres entre elles, hein, ils ont 231 qui vont en parallèle de 231, on les appelle panim et achor, c'est-à-dire les panim, les faces, et achor, les dos. Bon, on verra ces termes-là plus tard, quand on y arrivera. Pour le moment, je fais un brossing clali, et après on attaquera palier par palier, au fur et à mesure du rythme du Sefer lui-même. Alors donc j'avais trouvé ces quatre versions, puis on a découvert la cinquième version. Voilà, quand on a trouvé la cinquième version, alors je l'ai rajoutée et j'ai vu qu'en fait elle était reliée avec Yeter. C'est-à-dire le monde Shoresh. Et alors que les quatre versions qu'on avait, on avait une version où elle était toujours présentée sous le nom d'un seul commentateur. Par exemple, version Agra, version Primtrak, version Ravad, version... Et quand... Et lorsque j'ai pris chacun de du nom tel qu'il est marqué du commentateur, non pas du commentateur, parce qu'il n'y a rien à commenter, c'est une transmission transmise par la tradition. Lorsque j'ai pris comme nom de code, hein, comme un code, le nom de celui qui a ramené par tradition telle version, telle version, telle version, telle version, c'est pas des versions, ce sont en fait les clés des portes des mondes. Et ces différents ordres vont te montrer comment, dans le monde d'Atsilut, les permutations, les associations de lettres se font, dans quelle ordre elles rentrent, dans Bria, comment elles symbolisent et comment elles rentrent en nom plein, c'est-à-dire en nom binaire, et après, dans Yetzira, aussi en non binaire, mais leur agencement est un ordre différent, toujours logique. Et enfin, dans Asiya, leur ordre revient à une lettre simple, mais selon un ordre encore différent qui roule, on peut dire où il y a des sauts de lettres dans l'ordre de succession de l'alphabet. Donc toutes ces formes de combination de lettres, de base, et la suite des lettres de l'alphabet qui leur suivent, dans ce qu'on appelle les Ralachéarim, des Panim et des Achor, les 231 portes de face et de dos, j'ai constaté que quand on prenait le nom du commentateur divisé par 4 donnait 1, le nom du commentateur divisé par 4 de celui qui l'a ramené par tradition, pas vraiment le commentateur, même c'est des commentateurs aussi, mais ils ont commenté le reste du Sefer. Ils ont commenté, mais disons que là ils ramènent quelque chose par tradition, ils ne commentent pas. Ça, ils ne commentent presque pas. Ils ramènent. Alors, là, l'autre, il va rester 2, dans un, il va rester 3, et dans l'autre, il va rester 4. Et alors là, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé la clé. 1, 2, 3, 4, c'est Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Là où il reste 1, c'est Atzilut. Là où il reste 2, c'est Bria. Là où il reste 3, c'est Asiya, Yetzira. Et là où il reste 4, c'est Asiya. Et la clé était trouvée. En réfléchissant sur cet ordre logique, effectivement, ça concorde parfaitement
si tu veux, avec la structure. La lettre rentre en simple, elle symbolise, c'est-à-dire elle prend un nom binaire, mais l'alphabet se présente sous un ordre, hein, qui va différer dans le monde suivant, et de Bria à Yetzira, donc il va différer, et ensuite dans Asiya, ça revient comme c'était dans Atzilut, mais avec une lettre simple, et tout l'alphabet va être en lettres simples, et ensuite, mais l'ordre des lettres va différer, il va être un ordre qu'on appelle tournant. Tournant parce que le monde de la Siya est appelé monde des Galgalim. Olam Galgalim, le monde des sphères tournantes. Donc on parle là des sphères planétaires. On parle là des sphères planétaires. Donc dans le monde planétaire, on pourrait dire l'ordre tournant existe et c'est cet ordre tournant qui est utilisé pour Asiya. Alors là, quand j'ai compris ça, ça m'a aidé à tout remettre en place. Dès que j'ai vu qu'il y a un cinquième ordre, hein, et qui représente alors Shoresh, il est là. Alors là, effectivement, le plus simple, c'est l'ordre Shoresh. Alors l'ordre du monde Shoresh. Alors, donc dans le monde Shoresh, ça se présente comme ça, après là, ça va évoluer de telle manière. En fait, tu vois comment le même code, à la base, qu'est-ce qu'il apparaît en Atzilut, il va se trouver sous cette forme-là, après, il va prendre telle forme dans Bria, telle forme dans Yetzira, telle forme dans Asiya. Et là, le tour échoué. Puisque si on avait trouvé 20 formes de commentateurs de cette grande tradition, hein, sur les 5 versions existantes de base, différentes l'une de l'autre, des Sefer Yetzira, on pourrait dire presque 4 à chacune, eh bien, on va se constater qu'en multipliant par 5, on va obtenir 100, et là, on va avoir le nombre clé des 100 portes. Mais à Sheharim, les 100 portes, c'est-à-dire, les 100 portes, c'est quoi? À partir de Sha'ar HaShamayim, la porte du ciel, il y a ce qu'on appelle les 100 portes, et les 100 portes, ça correspond aux portes de transmigration des âmes. Alors on comprend que finalement, le Sefer Yetzira est là pour te donner la clé de la grande structure des différentes, structures indépendantes des âmes qui viennent s'incarner ou qui descendent à travers les 100 portes pour te donner le code correspondant à l'établissement de relations entre les organes et les lettres dans chaque degré parmi les 100 portes, ou sphère de sphère, parmi les 100 portes, puisqu'il y a 10 sphères de base, on va dire chaque sphère a 10 niveaux. Donc chacun des 10 niveaux parmi les 10 niveaux de 10 niveaux, qui va faire 100 niveaux, hein. Selon la gradation, on va arriver à trouver les bases dans ce Sefer Yetzira complet en tant que massorette complète, tel que je l'ai décodé finalement et agencé dans mon livre, Sefer Yetzira Shalem, le livre Yetzira complet, total, comme une massorette totale. J'ai groupé à la fin je me suis servi de la version du monde Shoresh, c'est sur elle que j'ai établi mon commentaire. Mais j'ai dit qu'effectivement, il y avait d'autres versions différentes l'une de l'autre, et donc, pour bien qu'on comprenne, j'ai établi sur cette version Monde Shoresh, qui est d'ailleurs la version en gras, la version que le gras utilise, la version longue, on appelle version longue, c'est la version Arizal aussi. Et puis, en établissant sur ce thème-là, je suis arrivé à montrer que finalement, dans chaque porte, parmi les 100 portes de transmigration des âmes, il y avait un code différent des 22 lettres, comme on pourrait dire des génomes
spirituelle qui fonde on pourrait dire le code génétique de l'âme, hein, qui elle va programmer ensuite le code génétique du corps, selon ces critères, hein, et bien sûr, selon l'origine de cette âme-là, c'est toujours selon le code des références de l'origine qu'on saura quelle lettre correspond au foie, quelle lettre dans cette personne-là va correspondre à ce qui a formé son cœur, quelle lettre va correspondre à ce qui a formé ses organes de la face, les yeux, les oreilles, les narines, la bouche, ainsi de suite. Là, en fait, les fonctions, parler, entendre, voir, sentir, ainsi de suite. C'est ce qui donne la différence des êtres humains. Et ce qui va donner la différence des êtres humains. Donc, dès qu'on a les ordres de correspondance et les fonctions qui vont en parallèle, telles que le parler, l'entendre, le sens de la marche, hein, le sens du coït, le sens de la fonction par exemple, de penser, ainsi de suite. Dès qu'on a la lettre, on sait que on a les clés aussi pour guérir la personne. Et je pense que cette séparation entre la massorette, la grande massorette du Sefer Yetzirah, et ces versions différentes qu'on a laissées séparer et transmises de manière séparée ou fragmentée, c'est fait à partir du 1er siècle. Je pense qu'avant le 1er siècle, et on avait la version intégrale, on savait comment ça fonctionnait, même si on lisait une version, hein, on savait que c'était un partiel d'une science entière, et des tables devaient exister, hein, certainement que les maîtres de l'époque, les Kohanim par exemple, avaient entre les mains, et qui certainement les prophètes les avaient aussi. Puisque on trouve une très ancienne tradition de Philon d'Alexandrie, un commentateur philologique d'Alexandrie, un commentateur extraordinaire du 1er siècle, qui est du tout début du 1er siècle, hein, qui est un des derniers récepteurs de la tradition prophétique par l'intermédiaire des maîtres symbolistes d'une part et des thérapeutes, des héritiers des prophètes qui s'étaient descendus dans la communauté d'Alexandrie en Égypte, un peu avant la destruction du temple, donc s'établir là-bas, et donc Philon a parlé un petit peu de ces hommes-là qui avaient des connaissances pour guérir et pour soigner, qui était un héritage de la tradition prophétique. Et donc là-bas, c'est sûr que cela fait référence à cette tradition dont je parle, intégrale du Sefer Yetzirah. Voilà. Donc à partir du moment où on a cette vision-là, on sait que, bon, on va étudier une version. Sur cette version, on va approfondir de façon à mieux connaître comment le Sefer Yetzirah en gros fonctionne. Mais il faut savoir que l'analyse qu'on fait sur cette version va nous apporter énormément de connaissances, hein, qui sont codées à l'intérieur de cette version. Mais il faut savoir que toutes les autres versions ont leur mot à dire aussi, selon leur structure, parce qu'elles ont été structurées de manière à, lorsqu'on a les clés pour les faire parler, hein, et les décoder, de leur permettre de diffuser les connaissances et les compréhensions qui sont nécessaires pour les ouvrir. Voilà. Alors donc, à partir de là, on va commencer et commenter simplement Mishnah par Mishnah, et on va voir comment ça se scande. D'accord? Parce que il s'agit d'une scande.
Alors il faut prendre maintenant chaque Mishnah, dans chaque Pérec, comme un code. Quand on lit ça, on a première clé, la clé du texte par lui-même, ce qu'il nous dit. Oui. Deuxième clé, le texte est chiffré, donc on va utiliser aussi des valeurs numériques de formules, soit de mishpatim, c'est-à-dire de phrases du texte, soit de mots clés, hein, qui selon l'agencement de la Mishnah, qui est une formule, hein, de chaque Mishnah qui est une formule, hein, va nous donner matière à penser en ce qui concerne la manière dont elle va établir la manière de raconter la chose. Hein. D'abord, il faut savoir que ce fameux Sefer Yetzirah, à l'origine, cette tradition du Yetzirah, on pourrait dire, elle vient de Abraham. La valeur numérique d'Abraham, quand il a reçu le et en plus, c'est Rechem. Rechem, c'est la matrice. Donc le Sefer Yetzirah, Abraham va le recevoir par l'ange Oriel, qui a été le premier qui a établi le contact avec lui. De même, le même Oriel a été celui qui a établi le contact avec Hanor. Hanor, qui a vécu 365 ans sur Terre, qui est né au 7e millénaire après, 7e centenaire, après Adam, Arishon, et qui, à l'âge de 365 ans, est parti de la Terre. Donc, il est parti sur un char de feu, il a été emporté sur un char de feu, et retransformé en l'ange qu'il était avant de venir s'incarner en tant que Métatron. Alors, en tant que Hanor, pardon. Alors, Hanor, la valeur numérique Hanor, c'est une grande clé, je te la livre tout de suite, hein, c'est 84. Or, 84 est un nombre clé de la structure, puisque elle représente les lettres que le Sefer Yetzirah va nous définir comme les lettres du Garon. Et Aha, Aleph, He, Het et Aïn. Aleph 1 et 5. Het 8, Aïn 70. Qu'est-ce que ces nombres veulent dire? Leur assemblage fait 84. On va d'abord analyser le nombre 84 et on va voir que 84 c'est 4 plus 16 plus 64. C'est-à-dire en fait 4 plus 4 fois 4 plus 4 fois 4 fois 4. Donc on a une sorte de pyramide de multiplication des 4. Tu as 1 fois 4, après tu as 2 fois 4 et après tu as 3 fois 4. 4 multiplié par 4 multiplié par 4 donne 64. 4 multiplié par 4 donne 16. 4 donne et 4. D'accord? Donc, on a une fonction binaire qui se déploie. Alors le Garon, dans l'individu, le Garon, c'est c'est dans le cou, c'est le centre qui permet la relation dans l'individu entre la tête et le corps. La tête est le centre de la pensée, et le corps est le centre de tout ce qui est relatif à l'action. Le corps, tu agis, tu marches, tu écris, enfin bref, c'est l'action. La pensée, et la pensée coordonnatrice de toute l'action. Alors le Garon est au milieu, et il sert d'intermédiaire, et c'est de lui que jaillissent les prémices de la parole. Or les lettres, on va voir que dans ces Yetzirah vont être appelées Otiyot Yesod, lettres de Yesod, de fondement. Otiyot Yesod, lettres de fondement, on va voir que le mot Yesod est une grande clé, puisqu'il contient 4 lettres, et il fait 80 en valeur numérique. C'est-à-dire que les 4 lettres du mot Yesod additionnées
ou couronner, ou couronnant les valeurs numériques des lettres du mot Yesod, vont donner la valeur numérique 84. Et ces 4 lettres, du mot Yesod, hein, avec la valeur numérique de Yesod qui est 80, vont faire 84 pour te dire quoi? D'accord, il y a 22 lettres, mais tout commence, tout comme 22 fait 2 plus 2 en réduction parfois par 9, par les 4 lettres de base qui sont les lettres du Garonne. C'est elles qui sont les premières, elles vont ouvrir le centre de la parole qui à l'intérieur va jaillir par la bouche et exprimer soit ce que le corps ressent, soit ce que le cerveau ressent par la parole, ou vont produire le monde intermédiaire entre le monde de la pensée et le monde de l'action, qui est le monde de la parole. D'accord? D'accord? Donc, le Garonne va être le centre de relation entre la pensée et l'action, qui va être la parole, qui va exprimer la pensée sous une forme de parole. Quand Dieu parle, le monde se crée, il est. Il pense le monde, il parle le monde et le monde est. Mais lui, entre le moment où il pense, il parle et il est, et il fait le monde, il agit, il actionne, c'est un. Ça se fait dans un seul temps. Dans l'homme, des fois, on pense, puis on exprime et on ressent ou on agit. Donc les fonctions penser, parler, ou agir, ou exprimer et agir, se font en trois temps, alors que dans Dieu, chez Dieu, ça se fait en un seul temps. Voilà. Donc, on va parler des lettres du Garonne. Hein. On pourrait dire que Hanor est l'intermédiaire entre le monde céleste et le monde terrestre. Il va servir de Garonne symbolique à la révélation. Il va servir il va être celui qui va exprimer les lettres, qui va dévoiler comment se marche le plan de la matrice. Hein. Il a reçu une tradition qui est venue depuis Adam, qui lui a reçu la tradition par l'ange Raziel, hein, et l'ange Raziel, c'est-à-dire l'ange du secret de Dieu. Du secret de Dieu. Donc, Adam, on dit, après avoir fait la faute de l'Etzadat Tovara, a été, il a cherché à vouloir se faire réintégrer, puisqu'il est tombé, il a perdu tout, il a tout oublié. Toutes les connaissances qu'il avait quand Dieu l'a fait, à son image, sa ressemblance, il a donné toutes les connaissances qu'il voyait. D'un bout à l'autre de l'univers, il comprenait tout, sans avoir besoin d'apprendre. Automatique. Et là, à partir du moment où il a fait la faute de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a ingéré la mort, hein, et comment dire, ce qu'on appelle la base du nachash, du serpent, l'a entaché son âme et entaché son code génétique, et automatiquement, il est tombé, il n'a plus rien vu, il a plus rien compris, d'être de lumière qu'il était, il est devenu être de chair et de sang. Donc être de peau. Bon, voilà. Oui. Alors donc, quand la tradition nous fait référence à ça, on dit dans le Sefer Yetzira, qui est très ancien aussi, puisqu'on fait remonter cette tradition à la Marichon lui-même. Hein. Donc peut-être même plus ancien que le Sefer Yetzira, qui lui est émané du temps d'Abraham. Il a été écrit du temps d'Abraham et transmis depuis. On avait Adam, qui a reçu par Aziel une connaissance, une tradition qui lui a permis de réintégrer certaines connaissances qu'il avait perdues. Donc Adam s'était repenti pendant 3 jours, il avait pleuré et tout, il s'était repenti, il avait jeûné, et il a demandé pardon à Dieu d'avoir été à l'encontre de son interdiction de toucher à l'arbre de connaissance du bien et du mal, et puis la réponse a été que Dieu lui a restitué une part des connaissances qu'il avait et une part de la lumière qu'il avait. Oui. Alors, voilà, justement, il y a quelque chose, bon, peut-être, s'il a perdu maintenant les connaissances, oui. Bon, il les a perdues, ces connaissances, il est devenu humain.
Oui. Mais qu'est-ce qui le faisait reconnaître Dieu, même? Ah, qu'est-ce qui le faisait reconnaître que Dieu existait? Oui, Tu veux oui. dire? Ouais. Ah non, ça c'était inné. La preuve, Ah c'est bon. que tu vois que même tout de suite après avoir fait la faute, Il a hein, reconnu. il a dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché Caché. dans le jardin, je me suis caché. Mais en fait, il s'est caché avec les feuilles de l'arbre avec lequel il avait fait la faute. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu toutes les connaissances. Non, il a perdu toutes ses connaissances, il est devenu vraiment nu. Nu de connaissance, en fait. Voilà. Quand tu dis je me suis caché parce que j'étais nu, ça veut dire en fait, je me suis caché parce que je suis nu de connaissance, j'ai tout perdu, la connaissance que tu m'avais donnée. Alors, ça veut dire en fait que chez Adam, il n'y a pas de fait que Dieu existe. Voilà. Parce qu'il est un des 7 qui a été produit, pas humainement parlant, mais spirituellement parlant, par voie directe. Je pense que c'est le Midrash Talpiot qui dit ça. Il y en a 7 qui ont été créés directement d'émanation divine, hein, et qui ont été faits en un jour, on pourrait dire. Hein. Ouais. Ils ont tous été faits en un jour. Adam, Chava, Caïn, Abel, la sœur de Caïn et les 2 sœurs d'Abel. Ce sont les 7 qu'on appelle les 7 qui ont été conçus dans le Gan Eden. Hein? Ils ont été conçus directement ex nihilo, ex génération. Oui. Génération immédiate. Par génération immédiate. Mais donc ça veut dire que, bon, d'une certaine manière, c'est un lien. Comment? C'est un lien, c'est une unité. C'est-à-dire c'est Ah oui, c'est un lien. bien sûr, Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. ouais. C'est une neshama, À l'origine. à l'origine. C'est une seule C'est neshama. l'origine. À l'origine, c'est une seule neshama. Et cette grande neshama, qui se divisera en 7 parties ensuite, hein, va éclore et se perpétuer après dans l'histoire, à travers toutes les âmes qui vont naître et continuer. Par là. Alors nous, peut-être qu'on est aussi, disons, multiplié par 7. C'est-à-dire quand on vient dans ce monde, et peut-être qu'il y a aussi cet individu qui vient avec nous. Et on part peut-être en même temps. Alors là, non, on part pas en même temps. Non. Tu parles des duplications. Ouais, parce que quand on dit Maharat Martella, ça vient de la nation, les charpelles. Oui, c'est vrai. Mais disons que bon, c'est vrai que dans la notion de l'incarnation, on va sortir un peu du sujet. Non, on revient. Mais non, en 2 mots, on va répondre à ça quand même. Mais c'est pas le sujet pour le moment, on pourra le traiter une autre fois plus en profondeur. Mais tu parles par exemple des 4 jumeaux. Il y a des 4 jumeaux. D'accord. On dit chacun a un jumeau, 2 jumeaux dans le monde. D'accord. Quelqu'un vraiment qui lui ressemble. On dirait que c'est un autre lui-même qui vit ailleurs. Hein? Oui. Alors ça existe sous 2 niveaux. Ça existe dans les plans parallèles, puisqu'il existe 7 plans parallèles planétaires. Et chaque planète a 7 plans. Hein? Un plan qu'on appellera Adama, un plan qu'on va appeler Géon, un plan qu'on va appeler Tevel, un plan qu'on va appeler Aretz, un plan, ainsi de suite, donc Chorba ou... donc, il y a 7 noms de terre. Ce sont des plans, en fait, des plans de conscience. Ce sont des plans parallèles, qui sont parallèles à notre monde. Alors, effectivement, il est tout à fait possible qu'on ait un jumeau dans chaque plan qui est lié à notre nous-mêmes. Mais il y a un autre cas de jumeaux. Le cas qui fait que sur la même terre et le même plan que nous vivons, il y a des jumeaux à chaque individu qui peuvent aller de 3 à 7. Ce sont des corps qui apparaissent, qui sont sur le même, comment dire,
plans d'émanation d'un Neshama, mais qui sont incarnés à des temps différents et en des lieux différents. Et qui vont, comment dire, incarner une partie de la mémoire de la Neshama. Et faire un travail de tikkun, si on peut dire, en relation avec la mémoire qu'ils intègrent de la Neshama. Et il peut arriver par exemple que quand l'un meurt, hein, on sent des fois que quelque part on est mort. Je comprends ce que je veux dire. Ouais. On sent. Et on sent qu'on est mort, mais on n'est pas mort, on continue à vivre, parce qu'on a notre corps à nous. C'est-à-dire que là-bas, on s'appelait pareil, dans l'autre endroit, on s'appelait pareil, mais on va récupérer ensuite, dans notre Neshama, la part de mémoire qui a été, à un moment donné, déférée à cet autre corps qui vit à un autre endroit, et avec un autre âge. Ça peut aller de 3 à 7, ça dépend des personnes. Ça ne dépasse pas les 7. Par contre, effectivement, dans les plans parallèles, pour chacun de ces 3 ou 7, il y aura 7 degrés. Voilà. Ce qui fait de 21 à 49 les possibilités de duplication, si on compte les plans plus l'incarnation par rapport au plan sur lequel nous nous trouvons. Nous, puisqu'on part de nous. Hein. Ouais. Voilà. En fait, les plans sont bel et bien séparés. Hein. Sont bel et bien séparés. Il n'y a que sur vraiment des fois avec une révélation mystique hein, qu'on peut arriver à sentir le fil qui connecte avec les autres parties, hein, ou les autres nous-mêmes qui sont aussi répartis sur Terre à des endroits différents. Hein. Mais c'est vrai que on n'a aucun moyen de vérifier la chose directement par des moyens concrets. Voilà. Bon. Alors, on revient à cette année-là pour dire que Adam, après avoir prié pendant 3 jours, reçu la révélation de l'ange Raziel, qui est venu lui porter le livre de Raziel et qui lui a dit voilà, consigne ces enseignements, hein, c'est ça qui te servira de guide. En l'étudiant, en l'approfondissant, tu retrouveras au fur et à mesure toutes tes mémoires perdues. Ce que Dieu t'avait donné directement, tu devras l'acquérir maintenant. Voilà. Et bien sûr, la valeur numérique de Raziel est égale à Rechem. Ou Remar. Remar, c'est les organes du corps, c'est le nombre des organes du corps, 248 organes dans le corps, ou Rechem, la matrice. La matrice conçoit le corps avec 248 organes. Alors, bien sûr, Raziel dévoile à Adam le plan de la matrice. Adam va transmettre ses traditions, ça va arriver à Hanoch, hein, qui lui va naître au 7e siècle du calendrier hébraïque, qui lui va recevoir le premier contact par Oriel. Oriel est un autre nom d'ange, mais en fait, Oriel et Raziel, c'est exactement le même. Il s'appelle Raziel dans les secrets cachés de la lumière. Il s'appelle Oriel lorsque la lumière se dévoile comme des secrets qui se dévoilent. Quand les secrets se dévoilent, il s'appelle Oriel. Quand il vient pour dévoiler les secrets, il s'appelle Oriel. Quand ces secrets-là ne sont pas encore dévoilés, et il reste encore à ouvrir, parce que tout est encore caché et scellé de cette sceau, il s'appelle Raziel. Hein? Quand il dévoile Razad et Razim, il s'appelle Raziel. Quand il dévoile la lumière ou la compréhension qui est comprise instantanément, il s'appelle Oriel. Donc en tant qu'Oriel, il va se dévoiler comme le premier ange qui a fait la connexion de Hanoch avec tous les autres anges qui vont lui réenseigner
ce qu'il connaissait quand il était ange avant de s'incarner. Car Hanor était l'ange Métatron avant de s'incarner, et l'ange Métatron, pendant 300, l'archange Métatron, prince d'Éphas, on l'appelle le prince d'Éphas, Sarapnim, lorsqu'il s'est incarné, a abandonné son trône d'ange pendant 365 ans. À la 365e année, il a été repris dans le ciel et retransformé directement d'homme en ange sans passer par la mort. Son corps a été changé de corps physique en corps glorieux, en corps angélique, à travers une initiation précise qui a été préparatoire pendant les 365 ans qu'il a vécu sur Terre pour se repréparer à reprendre sa fonction d'ange. Mais s'il a été envoyé sur Terre pendant 365 ans, c'est pour guider les peuples de la Terre déjà, et guider sa descendance à continuer la bonne voie de la tradition, pour transmettre et codifier le système de Torah sur Terre, préparer les prémices de la codification du système de la Torah sur Terre, et en même temps pour faire des reproches aux anges déchus qui sont les anges qui se sont révoltés dans la période antédiluvienne avant le déluge et qui ont causé que par la suite il y a eu le déluge de Noé, qui était le petit-fils l'arrière-petit-fils de Hanor. Voilà. Alors donc, Hanor ben Yered, il n'est pas tombé n'importe où, il s'appelait Hanor ben Yered. Hanor, fils de Yered. Yered veut dire celui qui descend, mais celui qui contrôle aussi. Alors il fallait qu'il s'appelle fils de Yered pour dire quoi? Il est descendu pour contrôler la terre, pour ne pas que la politique que les anges déchus, ou les anges du mal, révoltés, ont essayé d'imposer sur terre, continue à se propager. Il fallait remettre les choses en place, il fallait redresser le tir, il fallait corriger l'erreur du fourvoiement dans les doctrines qui ont été enseignées par les anges déchus, qui sont une continuité de ce fameux Zetzada Tovara, de la connaissance du bien et du mal, parce que bien sûr ça n'était pas qu'un simple fruit, c'était une connaissance qui peut mener l'humanité à sa destruction, qui est mêlée de sciences célestes et de sciences terrestres, donc de sciences bonnes et mauvaises. Donc ces sciences-là qui ont été, que les anges révoltés ont enseignées sur Terre, qu'ils ont appris la magie aux êtres humains, qu'ils ont appris comment faire la séduction par la magie, comment contrôler pour le mal les esprits, enfin ainsi de suite. Toutes ces choses-là que les anges déchus ont transmis aux êtres humains, qui descendent dans Adam, il fallait les corriger, et Hanor a laissé sa position céleste pour venir sur terre reprocher à ces anges leur mauvais comportement. Alors le livre d'Enoch, ou les livres d'Enoch, qui sont 3, nous ont parlé des différentes phases d'ascension d'Enoch. La première phase, c'est le premier contact avec Auriel. On lui a montré le système solaire, on lui a montré la galaxie, on lui a montré les galaxies, on lui a montré comment tout l'univers de la Sia fonctionne, on lui a donné les correspondances des étoiles, enfin on lui a expliqué comment tout cet univers se coordonne, on parle de l'univers psychophysique. On parle d'un quatrième Enoch qui était un Enoch qui a été cité par, livre d'Enoch qui a été cité par Rabbi Abraham Nezra, le grand astrologue kabbaliste du Moyen-Âge, du XIe siècle, et qu'il aurait consulté apparemment au XIe siècle, on pouvait encore le consulter, et bon, il se serait évanoui dans la nature, en fait il est au Vatican. J'ai consulté un ouvrage
qui me semble être le livre d'Enoch, puisque, bon, il le met en tête, et effectivement, certains points de cette astrologie correspondent un petit peu avec l'astrologie d'Ibn Ezra, donc je pense que le quatrième livre d'Enoch est ce livre-là, que j'ai consulté, et je crois que ce livre d'Enoch, comme le dit Ibn Ezra, donne les rapports, les influences, les fonctions des étoiles à très très haut niveau. Il dépeint comme un tableau vivant tout l'univers psychophysique avec les correspondances des influences des étoiles, les groupes d'étoiles et ainsi de suite. Donc c'est le quatrième livre d'Enoch. Alors celui-là, il est référé à Assia uniquement. Par contre, l'Enoch qui a été trouvé en version éthiopienne, qui a disparu en version hébraïque, et l'Enoch d'une version qui avait été donnée à l'époque de Salomon à la reine de Saba. Alors que le livre d'Enoch, celui-là est relié à Yetzira, ascension yetzirique d'Enoch, et après on a ascension dans les petits palais, dans les grands palais, à travers les petits palais, on a l'Enoch 7, qui avait été transmis à l'époque d'Abraham à Ram, un des fils des servantes, des 6 fils qu'il a eu avec la servante avec Ketura, et cette version-là a été trouvée en celte, écrite en celte. La version hébraïque a disparu. Alors ensuite, on a l'Enoch supérieur, qui parle de l'ascension d'Enoch dans les grands palais. Hein. C'est le livre d'Enoch qui est resté en version hébraïque. C'est la version la plus complète, la plus riche. Hein. Et elle contient 40 grands prakim, hein, 40 grands chapitres. Hein. Et cette version-là, appelée Echalot. C'est faire Echalot, Rabati. Hein, donc c'est l'ascension d'Enoch dans les grandes Echalot, dans les grands palais célestes, et donc elle nous parle de vraiment l'ascension d'Enoch quand il a complètement déjà été transformé en Métatron. Alors que les deux autres versions, la version éthiopienne et la version celte, sont des versions. La version celte, bien sûr, a été transmise en celte plus avant la version qui a été transmise en éthiopien. Elle nous parle des premiers pas d'Enoch quand, après son ascension dans tout l'univers d'Assia, qu'il a vu d'en haut le grand tableau extragalactique et toutes les galaxies, tout l'univers, tout ça. Donc, il nous parle de ces premières transformations de préparation. Il n'avait pas encore été pris sur un char de feu, mais il s'y préparait. Apparemment, ça aurait été ce qui se serait passé dans les dernières années de sa vie. On parle de ses premières années de vie d'une manière très très rapide. Puis on passe directement à la phase, le livre parle directement à la phase du commencement des ascensions d'Enoch dans les petits palais. Mais il est toujours Enoch. Alors que le livre est en version purement hébraïque, l'ascension d'Enoch dans les grands palais, c'est déjà Enoch, Hanor qui revient, qui parle à Rabbi Ishmael Kohen Gadol, et Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui avait transmis cet Enoch-là, ce livre d'Enoch-là, consigne ce que Métat, qui était avant Hanor, lui a transmis. Donc c'est déjà, il est revenu à son stade et il en parle. Il parle des grands palais, d'accord? Et il parle de ce qu'il a vu quand il est rentré dans les grands palais au début de sa transformation, et après quand il a été établi comme ange Métat, et avec des princes qui lui sont supérieurs et des niveaux qui lui sont supérieurs, notamment l'octoade sacré supérieur, c'est-à-dire les 8 grands anges qui sont au-dessus de Métat lui-même. Voilà. Donc ils sont tous appelés de nom de Yud-Kevavke. Ouais. Voilà. Donc tous ces 8 grands anges sont appelés du nom de Yud-Kevavke. Et parmi les 8 grands anges, il y en a un des 8 qui ne s'appelle pas Métatron, qui s'appelle Mitatron. Il y a un Yud en plus. Voilà. Et ce Yud en plus, c'est, on pourrait dire, la version supérieure
de Métatron dans la Bina, c'est-à-dire la version de, comment dire, la prolongation d'Enoch dans le sein de la mer, de la sphère de Bina. Voilà. Et là, c'est là que les grands palais se trouvent. Hein, les grands palais se trouvent. Donc, c'est logique. Alors donc, on a une grande tradition ici. On voit que le nombre 248 est extrêmement important puisqu'il a la valeur numérique d'Abraham, mais il est, qui a été celui qui a reçu toutes les informations qui sont venues depuis Adam, qui a reçu par Aziel, hein, qui fait 248 aussi, et qui Adam a reçu aussi, Abraham a reçu aussi de Hanor, la tradition qui lui a reçu d'Oriel, comme lui-même Abraham a reçu d'Oriel la base du Sefer Yetzira, qui est modelée sur la matrice, et la matrice va être la grande clé, la matrice c'est Rechem. Rechem, c'est ce qui donne naissance aux lettres. Voilà. Donc, voilà. Donc, on a ici un programme vaste. Tu vois, c'est un programme vaste. Alors, maintenant, le Sefer Yetzira, on y revient, maintenant on va commencer le commentaire. Tu veux une petite pause? On fait une petite pause? Une petite pause. Allez, une petite pause. Une petite pause. Alors, je mets cette pause. Ouais, je mets sur pause. Comme il m'a... Et la Vielle, c'est le même.